La tempête déchaînée engloutissait l'autoroute déserte, la pluie martelant l'asphalte comme des milliers de projectiles minuscules. L'agent Ethan Marlowe terminait sa patrouille quand son fidèle berger allemand, Sentinelle, se redressa brusquement sur la banquette arrière. Le chien leva les oreilles, tendu comme un fil, son regard fixé droit devant lui. C'était comme si quelque chose d'invisible venait de traverser la nuit. Ethan suivit automatiquement la direction de ses yeux et son cœur se serra. À travers les torrents d'eau, éclairés par les éclairs qui déchiraient le ciel, il aperçut une silhouette, puis deux, puis quatre. Une famille entière marchait le long du bas-côté, lente, chancelante, trempée jusqu'aux os. Les deux enfants s'accrochaient à leurs parents avec une fragilité bouleversante. Et immédiatement, Ethan sentit que quelque chose clochait, horriblement. Sentinelle aboya une première fois, un son bref mais chargé d'urgence, comme s'il implorait Ethan de s'arrêter. Le policier réagit en un instant, il freina sèchement, l'eau explosant autour du véhicule. Il ne le savait pas encore, mais ce geste simple allait bouleverser le reste de sa vie. Installez-vous, car cette histoire va littéralement vous couper le souffle. Restez jusqu'à la fin, chaque minute renverse tout ce que vous pensiez comprendre. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. La pluie tambourinait sur le toit, comme une multitude de points à minuscules. Ethan resserra les doigts sur le volant tandis que les essuie-glaces luttaient contre les trompes d'eau. Des éclairs sculptaient le paysage de lumière fantomatique. Les nuits, comme celle-ci, étaient d'ordinaire calmes, beaucoup trop calmes. Les habitants se terraient chez eux pour échapper à la violence du vent qui semblait vouloir arracher la forêt. Mais Sentinelle, lui, ne se reposait jamais. Le berger allemand était assis sur le siège passager. Une habitude qu'il prenait lorsque la cage arrière restait ouverte, parfaitement immobile, oreilles frémissantes au moindre grondement. Ses yeux scrutaient la route, comme si son instinct captait quelque chose que ni Ethan ni aucun humain ne pourrait percevoir. Le policier lui adressa un sourire fatigué. « Allez mon grand, encore un peu !» Mais Sentinelle ne détourna même pas les yeux. Il était en tension pure. Puis d'un bond soudain, il se redressa, son corps tendu comme un arc prêt à lâcher. Un grondement sourd monta de sa gorge, urgent, sans être agressif. Ethan suivit sa ligne de regard et vit ce que Sentinelle avait senti en premier. Sous la pluie, éclairée par des flashs de lumière, la famille avançait, épuisée. Le père portait un jeune garçon contre son flanc, tout en tenant la main d'une fillette. Derrière eux, la mère peinait à suivre, courbée sous le poids d'un sac trempé. Sa chevelure plaquée contre son visage lui donnait un air presque spectral. Ils tremblaient tous, pas seulement à cause du froid. Quelque chose les brisait de l'intérieur. Ethan ralentit aussitôt. Une famille sur une autoroute en pleine tempête? Impossible que ce soit un simple accident. Non, il fuyait. Et Ethan le ressentit instinctivement. Sentinelle pressa son museau contre la vitre, un gémissement vibrant dans sa poitrine. L'agent enclencha les gyrophares, les éclats rouges et bleus découpant la pluie en éclats presque irréels. L'homme protégea immédiatement les enfants, les serrant contre lui comme un bouclier humain. La mère vacilla, ses jambes trop faibles pour supporter le poids de son sac et de sa peur. Le visage qu'un éclair illumina révéla l'ampleur de sa terreur. Ethan sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. « Ça ne tourne pas rond du tout !» murmura-t-il. Il descendit du véhicule, la pluie glacée transperçant instantanément son uniforme. Il leva les mains, paumes ouvertes. « Eh, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» Aucune réponse, seulement des regards vides, blessés, profondément effrayés. Sentinelle descendit à son tour, se plaçant à côté d'Ethan. Trempé, mais stable, solide, immobile. Le chien analysait la scène avec une précision presque surnaturelle et tout, dans son langage corporel, disait la même chose. Ils ne sont pas dangereux. Ils sont en danger. Ethan s'avança lentement. La pluie fouettait leurs visages, leurs vêtements collaient à leur corps glacé. Le père fit un pas en avant, écartant légèrement les bras pour protéger les enfants. La petite fille serrait un sac à dos détrempé contre elle comme si c'était son dernier lien à un monde normal. Le policier parla avec douceur. « Je veux juste vous aider. Vous ne risquez rien. » Le père resta silencieux, secouant la tête comme quelqu'un qui lutte contre un cauchemar. Derrière, la mère faillit lâcher son sac. Ethan tendit la main pour l'aider, mais elle se recula brusquement, comme si même un geste d'aide pouvait lui faire mal. Sentinelle, lui, continua d'observer, intensément. Il ne grognait pas. Il évaluait. Il protégeait. Ethan tenta à nouveau. « Qu'est-ce que vous faites dehors par un temps pareil? Vous devriez être en sécurité, quelque part à l'abri. »
La mère finit par articuler, la voix brisée. « S'il vous plaît, on doit juste aller quelque part où personne ne pourra nous retrouver. » Le sang d'Ethan se glaça. « Vous retrouvez? Qui ?» Elle leva des yeux suppliants. « Ne nous renvoyez pas là-bas, je vous en supplie, pas là-bas. » Sentinelle émit un gémissement compatissant et s'approcha doucement des enfants. La petite fille toucha timidement sa fourrure. « Il est chaud, » murmura-t-elle. Le chien se pencha davantage, leur offrant sa présence comme un rempart. Le petit garçon posa ses doigts sur son pelage, ses mains tremblant comme des feuilles. Ethan sentit un nœud dans sa poitrine. Il ne connaissait pas leur histoire, mais tout son instinct lui criait qu'ils étaient victimes, pas suspects. Il prit une décision immédiate, solide, irrévocable. Monter dans la voiture, tous les quatre, maintenant. Le père semblait incrédule. « Vous êtes sûr ? » ?»« Absolument. Personne ne devrait être dehors ce soir. » Sentinelle aboya une fois, comme pour valider la décision. Et dans cette averse déchaînée, une nouvelle trajectoire venait de naître. Une trajectoire qui allait changer leur vie à tous. Ethan referma doucement la portière arrière après avoir installé la famille sous des couvertures thermiques trempées mais salvatrices. De retour à l'avant, il n'eut même pas le temps de remettre correctement sa ceinture que Sentinelle grimpa déjà sur le siège passager pour mieux observer les passagers. Mais cette fois, le chien ne se tenait pas en repos. Il restait debout, tourné vers l'arrière, les yeux rivés sur les enfants comme un rempart, prêt à se dresser à la moindre menace. À l'intérieur du véhicule, la chaleur montait lentement, contrastant avec le froid glacial de la tempête. Pourtant, malgré cet environnement plus doux, la tension restait palpable, épaisse, presque suffocante. La famille semblait encore prise au piège de quelque chose que la pluie n'avait pas réussi à laver. Le père, ses épaules secouées par un mélange de fatigue et de choc, tremblait toujours sous la couverture. La mère gardait son sac détrempé serré contre elle comme s'il contenait sa vie entière. Les enfants, eux, ne quittaient plus Sentinelle des yeux. Ils cherchaient dans son regard une forme de sécurité qu'ils n'avaient visiblement pas ressentie depuis longtemps. Le chien, attentif, avait posé l'une de ses pattes contre la jambe du petit garçon, un geste discret mais puissant, comme un « je suis là ». Ethan observa brièvement ce comportement inhabituel. Sentinelle avait toujours été protecteur, mais jamais à ce point, jamais avec une intensité si purement instinctive. Ethan enclencha le chauffage. « Je m'appelle Ethan Marlowe, et voici Sentinelle. Vous êtes en sécurité maintenant, mais j'ai besoin de comprendre ce que vous faisiez dehors par un temps pareil. Dites-moi, où alliez-vous » Le père échangea un regard inquiet avec la mère. Son expression oscillait entre la peur, la fatigue et quelque chose d'encore plus profond, la culpabilité. « Nous n'avions pas vraiment de destination, » dit-il finalement, la voix brisée. Ethan fronça les sourcils. « Pas de destination ? Vous marchiez en pleine nuit, au hasard, sous un orage, avec 2 enfants ?» La mère prit une grande inspiration tremblante. « Nous devions juste partir, aussi loin que possible. » Ces mots, murmurés à peine audibles sous le grondement du tonnerre, firent vibrer quelque chose au fond d'Ethan. Il regarda les enfants dans le rétroviseur. Ils grelottaient encore, serrés l'un contre l'autre, mais Sentinelle semblait les apaiser rien qu'en restant proche. Ethan ramena son attention sur les parents. « Vous n'avez rien à craindre de moi, d'accord ? Mais si je veux vous protéger correctement, j'ai besoin de savoir ce qui vous arrive. » Un silence lourd s'installa. C'est alors qu'Ethan remarqua les blessures. Pas juste la fatigue, pas juste l'épuisement, les marques, les ecchymoses le long de la mâchoire du père, profondément violacées. La coupure sur l'avant-bras de la mère, assez nette pour avoir été infligée avec un objet tranchant. Et les marques fines autour des poignets des enfants, comme si on les avait attachés. Ethan sentit la colère grimper en lui. Il regarda Sentinelle. Le chien avait senti la même chose. Ses oreilles se dressèrent vers l'arrière, signe clair d'une menace proche. « Qui vous a fait ça ?» demanda Ethan avec une douceur maîtrisée. Le père ferma les yeux comme s'il encaissait un coup invisible. « Nous ne voulions pas impliquer la police. » Ethan répliqua calmement. « Ce soir, vous n'aviez plus le choix. Qui vous a blessé ?» Le père finit par répondre, la voix étranglée. « Ceux pour qui on travaillait. » Le silence qui suivit fut glaçant. Ethan inspira profondément. « Quel genre de travail ?» La mère passa une main tremblante sur son visage. « Vous n'allez pas nous croire ?» Ethan la fixa droit dans les yeux. « Essayez-moi. » Elle baissa légèrement la tête, comme si dire la vérité la brisait davantage. On travaillait dans un entrepôt. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Des heures longues, mal payées, rien d'extraordinaire au début. Et puis un soir, un conteneur est tombé d'un chariot. Le père reprit, la voix serrée. On croyait que c'était une erreur. On a voulu aider,
et on a entendu des coups, des voix, on a ouvert la caisse. La mère laissa échapper un sanglot. Ce n'était pas du matériel, pas des marchandises. C'étaient 2 jeunes femmes, droguées, terrifiées, enfermées. Ethan sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. L'entrepôt servait donc à... Le père acquiesça lentement. À tout. Trafic d'armes, drogue et personnes. Ils utilisaient les conteneurs pour tout faire circuler. Nous, on ne savait rien au début. Jusqu'à cette nuit-là. La mère continua. On ne pouvait pas les laisser là-dedans. On les a aidés à s'enfuir, on les a cachés, on leur a donné tout ce qu'on pouvait. Puis on a tenté d'alerter quelqu'un, mais ils nous ont surpris. Ethan sentit son cœur s'alourdir. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ils vous ont menacés? Le père rit nerveusement, un rire amer. Menacés? Ils nous ont dit qu'on appartenait à l'organisation, que si on tentait de partir ou de parler, ils nous retrouveraient, et qu'ils feraient pire que nous tuer. Ethan serra le volant. Est-ce qu'ils vous ont vu partir? La mère mit du temps à répondre, trop de temps. Oui, ils nous ont vus, et ils nous suivent. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne nous auront pas repris. À cet instant précis, Sentinelle se mit à grogner. Pas un petit avertissement, un grondement profond, menaçant, vibrant dans toute la voiture. Ethan regarda immédiatement dans le rétroviseur. Au début, il ne vit rien, juste la pluie, juste la nuit. Mais les instincts de Sentinelle n'avaient jamais menti. Alors il plissa les yeux, et une lueur blanche perça soudain la pénombre. 2 phares, lointains mais trop alignés pour être un hasard. « Tout le monde, baissez-vous » lança Ethan d'une voix ferme. Le père protégea son fils, la mère enroula ses bras autour de sa fille. Sentinelle resta droit comme un garde du corps, la mâchoire serrée, les muscles prêts à bondir. Les phares grossissaient, se rapprochant avec une régularité inquiétante. Et quand la silhouette du véhicule se précisa, Ethan sentit l'adrénaline exploser dans ses veines. Ce n'était pas une voiture ordinaire, c'était un SUV noir, massif, silencieux, quasi militaire, le type précis utilisé par ceux qui ne se présentent jamais à découvert. Alors Ethan fit la seule chose possible. Il accéléra et la chasse commença. Le moteur de la voiture de patrouille rugit lorsqu'Ethan appuya brutalement sur l'accélérateur. La pluie formait un rideau presque opaque devant eux, les gouttes explosant contre le pare-brise comme une nuée de projectiles. Le SUV noir derrière eux ne perdit pas une seconde. Ses phares, 2 yeux blancs et voraces, restaient parfaitement alignés sur leur trajectoire. Ils ne ralentissaient pas, ils ne trébuchaient pas, ils fonçaient. Comme un prédateur sûr de sa proie, Sentinelle, debout sur le siège passager, maintenait son corps en tension constant. Son regard était fixé dans le rétroviseur, ses oreilles plaquées en arrière, son pelage hérissé. Il n'avait pas besoin de voir l'ennemi. Il le sentait, il le reconnaissait. Un danger précis, délibéré. C'était l'un de ces rares moments où Ethan savait que son partenaire K9 ne cherchait pas seulement à protéger. Il anticipait l'affrontement. À l'arrière, les enfants s'étaient accrochés l'un à l'autre. La mère les enveloppait dans la couverture thermique comme si elle pouvait les rendre invisibles. Le père, lui, observait la progression du véhicule avec une panique muette. « C'est eux !» souffla-t-il. « Je le sais. Ils ne s'arrêteront pas. » Ethan répondit sans détour. « Pas tant que je respire. Accrochez-vous. » Un virage approchait brutal, étroit, glissant. Dans des conditions normales, Ethan aurait ralenti. Mais ce soir n'avait rien de normal. Il calcula la trajectoire en une fraction de seconde, tourna le volant avec une précision presque chirurgicale et la voiture dérapa juste assez pour éviter de quitter la route. Le SUV, surpris, glissa légèrement de son axe avant de se réaligner. Mais il ne s'arrêta pas. Il revenait, toujours plus proche. Sentinelle émit un claquement de mâchoire furieux. Ethan comprit son message. Ils essaieront de nous heurter. Et il avait raison. Quelques secondes plus tard, le SUV bondit vers eux, se rapprochant dangereusement du pare-choc arrière jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres. La famille poussa un cri étouffé lorsque la première secousse ébranla la voiture. Pas une collision franche, juste un contact, un avertissement, un message clair, on vous a trouvé, et vous ne partirez pas. Ethan jura entre ses dents. Ils veulent nous pousser hors de la route. La mère hocha la tête, livide. C'est leur spécialité. Ils font disparaître les gens sans laisser de traces. Le père renchérit. Ils détestent les témoins, surtout quand ils ont perdu des marchandises. Ethan se crispa. Le poids de la situation s'abattit sur lui comme l'orage lui-même. Il n'avait pas simplement une famille terrifiée à protéger, il avait des cibles vivantes d'un réseau criminel impitoyable dans son véhicule. Et ces hommes derrière eux n'étaient pas venus discuter. Ils étaient venus effacer des preuves. Le SUV tenta une seconde approche.
Il accéléra, se colla à eux, puis vira légèrement sur la gauche, essayant de dépasser. « Non, 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 pas ce soir !» grogna Ethan. Il fit une embardée calculée qui força le SUV à revenir derrière eux, empêchant la manœuvre. Sentinelle aboya sauvagement, un son qui vibra dans toute la voiture. Ce n'était plus un chien, c'était un avertissement vivant, une alarme animale qui refusait de se taire. La route se rétrécit soudain. Un plateau de service apparut sur la droite, à peine visible sous la pluie. Ethan prit une décision instantanée. Il ne pourrait pas continuer la poursuite ainsi, pas avec 2 enfants hurlant de peur, pas avec Sentinelle prêt à sauter par la fenêtre, pas avec ce SUV collé à leurs roues. « On va s'arrêter là », déclara-t-il. « Accrochez-vous, ne bougez pas un son !» Il donna un coup sec sur le volant. La voiture glissa en diagonale, traversa une flaque profonde, puis se immobilisa dans le petit renfoncement boueux. Le SUV, surpris, freina trop tard et passa devant eux de quelques mètres avant de s'arrêter lui aussi. Pendant un bref instant, tout fut silencieux, hormis le vacarme de la tempête. Puis, lentement, la portière avant du SUV s'ouvrit. Sentinelle se redressa brusquement, ses pattes avant plantées contre le tableau de bord. Il avait vu ce mouvement avant même qu'Ethan n'ait eu le temps de tourner la tête. La silhouette qui sortit du véhicule était massive, grande, imposante. Le visage dissimulé sous une capuche, mais la posture parlait d'elle-même. Assurance, force et absence totale de peur. Ethan sortit de la patrouille, arme en main, le vent lui déchirant le visage. Sentinelle, lui, sauta à ses côtés avant même que la portière ne soit totalement ouverte. Sa présence n'était plus seulement rassurante, elle était essentielle. L'homme en face avança d'un pas, puis un second, puis 3, jusqu'à ce que ses bottes s'enfoncent dans la boue à une dizaine de mètres à peine. Ethan cria par-dessus la tempête. « Police du comté de Kingsdale, levez les mains, maintenant !» Pas un mouvement. L'homme resta immobile comme un mur. Puis lentement, un sourire tordu se dessina sur son visage lorsqu'il dit « Tu ne sais même pas contre qui tu te dresses. » La voix était grave, froide, puissante. Une voix habituée à donner des ordres, pas à en recevoir. Ethan raffermit sa prise sur son arme. « Je ne le répéterai pas. Levez les mains !» L'homme rit faiblement. « Ils m'appartiennent. Tu n'as aucune idée de ce que tu protèges. » Sentinelle répondit par un grondement si profond qu'on aurait juré que la terre vibrait. Ethan ne perdit pas son calme. « Personne ne t'appartient. Maintenant, lève les mains ou... » L'homme l'interrompit en faisant un pas de plus. Ethan faillit tirer, mais il se ravisa à la microseconde près. Quelque chose dans l'expression de l'individu n'était pas celle d'un homme venu parlementer. Il était venu prendre. Il était venu capturer. Et il savait qu'il avait des renforts. Comme pour lui donner raison, une deuxième portière s'ouvrit brusquement. Puis une troisième, 2 autres silhouettes sortirent du SUV, toutes 2 vêtues de la même manière. Capuche, manteau épais, des marches sûres, 3 hommes contre un officier solitaire et un chien. L'un d'eux lança d'une voix provocatrice « Recule l'officier, ce n'est pas ta bataille. Laisse-nous les reprendre et on te laisse tranquille. » Sentinelle bondit en avant, tirant presque Ethan avec lui. Le chien était prêt à attaquer. Prêt à mourir s'il le fallait, Ethan posa une main ferme sur son harnais. « Reste !» Le chien, tremblant d'adrénaline, obéit, mais ses yeux brûlaient d'un feu prêt à jaillir. Ethan fit un pas vers les hommes. « Vous ne touchez pas à cette famille, vous ne touchez pas à ces enfants. » La pluie tomba encore plus fort, comme si la tempête elle-même refusait d'être témoin silencieuse. L'homme imposant leva légèrement la tête. « Alors tu veux mourir pour des gens que tu ne connais même pas ?» Ethan répondit sans un tremblement. « Je veux les protéger. » L'homme eut un sourire glacial. Mauvais choix. La situation bascula. L'un des hommes glissa sa main dans sa veste. Sentinelle le vit avant Ethan. Le chien bondit, hurlant à la mort, tirant de toutes ses forces. Ethan n'attendit pas une seconde supplémentaire. Il tira un coup de semonce dans la boue, juste devant les pieds de l'homme. Le bruit claqua dans la nuit comme un éclair supplémentaire, et c'est à ce moment précis que Sentinelle chercha à se jeter contre la porte de la voiture. Non pas pour fuir, non pas pour attaquer, mais pour retourner vers les enfants, parce que quelque chose derrière eux venait de changer. Lorsque Sentinelle tenta de se jeter vers la voiture, Ethan sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le chien, pourtant focalisé sur les 3 hommes menaçants, venait de changer de priorité. Il ne cherchait plus à se battre ni même à intimider. Il voulait retourner à l'arrière du véhicule, vers les enfants, comme si un danger encore plus grand venait de se révéler derrière eux. Un frisson terrible traversa Ethan. Il fit un pas en arrière, sans perdre de vue les 3 silhouettes devant lui.
Un vent violent fit claquer sa veste contre son torse et la pluie redoubla d'intensité, brouillant la vision, rendant chaque mouvement plus difficile à anticiper. Sentinelle, incapable de rester en place, tirait nerveusement sur son harnais, ses griffes s'enfonçant dans la terre mouillée. L'un des hommes ricana. « Qu'est-ce qu'il a, ton clébard? Il a senti ce qui s'en vient ?» Un autre ajouta, d'un ton presque amusé, « Ils ne savent jamais quand c'est fini, les chiens. » Toujours prêt à se jeter sous les balles. Pathétique. Sentinelle lâcha un grondement si profond, si menaçant, qu'il couvrit presque la voix du tonnerre. Ethan, gardant son arme levée, recula encore de 2 pas jusqu'à sentir le pare-choc de sa voiture contre ses jambes. Le père, à l'intérieur, avait collé son visage contre la vitre embuée. Son regard terrifié disait tout, « Ils vont nous tuer ». Ethan ouvrit légèrement la portière sans la quitter complètement du regard. « Sentinelle, avec moi ?» Le chien s'engouffra immédiatement dans l'ouverture, passant de l'extérieur à l'intérieur comme un éclair. Les enfants poussèrent un cri étouffé, mais Sentinelle ne fit aucune brusquerie. Il se plaça devant eux comme un mur vivant, les yeux fixés sur la vitre arrière. Il ne regardait même plus les hommes dehors. Son instinct était formel. Le véritable danger approchait par derrière. Ethan se pencha pour tenter de comprendre ce que le chien avait détecté. La pluie rendait tout flou, tout mouvant. Mais après quelques secondes, il aperçut des lueurs, faibles, tremblantes, mais présentes, des phares, encore. « Non » souffla-t-il, « ils ne sont pas venus seuls. » L'un des hommes devant lui éclata de rire. « Maintenant, tu comprends, on n'est pas 3, on n'est jamais 3. » Ethan sentit la gravité de sa situation lui tomber dessus comme une enclume. 2 véhicules, peut-être plus. Un terrain isolé, un orage masquant les bruits, pas de renfort visible à l'horizon. Il était seul. Totalement seul. Seul avec Sentinelle, seul avec cette famille. Il referma lentement la portière derrière lui et prit une nouvelle position. Dos à la voiture, arme pointée vers les 3 silhouettes. À l'intérieur, les enfants pleuraient silencieusement. La mère tentait de les apaiser, sa voix tremblante n'arrivant plus à masquer la panique. Le père semblait paralysé. Ethan déclara d'une voix forte pour être entendu malgré la tempête. « Vous approchez d'1 mètre de plus et je tire, je ne vous le répéterai pas. » La pluie ruisselait sur son visage, brouillant sa vision. L'homme imposant au centre fit un pas de côté, comme s'il cherchait une ouverture. « Tu ne feras rien, tu es tout seul, et tu n'auras pas le temps de nous arrêter tous. On sait que tu ne veux pas risquer la vie des gosses. » Ethan serra les dents. « Essayez-moi. » Le géant esquissa un sourire mince. « Très bien. » Il leva la main d'un geste sec. Ce simple mouvement déclencha la catastrophe. Les 2 silhouettes à ses côtés se mirent soudain à courir vers Ethan, l'une à gauche, l'autre à droite, cherchant visiblement à le prendre de vitesse et à l'encercler. Ethan tira une première fois dans la boue, une seconde fois à quelques centimètres du pied du premier assaillant. Ils ralentirent, mais n'arrêtèrent pas leur avancée. Ces hommes n'avaient aucune peur des balles, ou alors ils avaient reçu l'ordre de ne pas revenir sans la famille. Et eux, visiblement, obéissaient sans question. Sentinelle, depuis l'intérieur du véhicule, se jeta littéralement sur la vitre, ses aboiements sauvages résonnant comme une alarme de guerre. La petite fille cria « Laisse-le pas entrer, laisse-le pas entrer !» Ethan voyait les silhouettes bouger dangereusement vite dans sa vision périphérique. Alors il prit la décision qui scellerait la suite de la nuit. « Restez avec moi !» hurla-t-il aux enfants et aux parents derrière la vitre, même si la pluie masquait une partie de sa voix. Puis il recula brusquement et bondit sur le côté, évitant de justesse la main du premier assaillant qui tentait de lui attraper l'arme. Le second tenta de le contourner, mais Ethan fit feu une nouvelle fois, cette fois dans un morceau de bois gorgé d'eau juste à côté de lui. Le choc le fit reculer d'1 pas. L'homme imposant au centre, lui, restait immobile. Observateur, ordonnateur, comme un général observant ses soldats tester les défenses de l'ennemi. Ethan tenta une nouvelle approche. Dernier avertissement, reculez, mais un bruit derrière lui l'interrompit. Un bruit sourd, lointain, puissant, un moteur, le second véhicule. Il approchait. Dans la voiture, la mère murmura, la voix brisée. Ils ont envoyé d'autres hommes. Le père, blême, ajouta « Ils vont nous encercler. Ils ne veulent pas seulement nous reprendre, ils veulent effacer tout ce qu'on sait. » Ethan sentit une onde glacée lui traverser le dos. Il se redressa. « Pas tant que je suis debout, dit-il dans un souffle qui ressemblait presque à une prière. » Le père secoua la tête désespéré. « Officier, vous ne comprenez pas. Ces gens ne laissent jamais de témoins. Jamais. S'ils nous attrapent, ils nous tueront devant vous. Puis ils vous tueront aussi. » Et comme pour confirmer ces mots,
L'homme imposant éclata d'un rire sec. « Tes renforts sont trop loin. La tempête brouille tout, et maintenant que nos gaz arrivent, tu ne feras plus long feu. » Ethan leva l'arme bien haut et fixa l'homme droit dans les yeux. « Tu n'as aucune idée de ce que je suis prêt à faire pour les protéger. » Le géant haussa simplement les épaules. « Alors montre-moi !» Les deux silhouettes reprirent leur avancée. Sentinelle, comme s'il avait compris que le moment décisif approchait, cessa soudain d'aboyer. Il se figea dans la voiture, ses yeux brillants d'une intelligence farouche restaient rivés sur les hommes. Ses muscles étaient tendus, son souffle court. Il attendait le signal. Le moment où Ethan aurait besoin de lui dans une action qu'aucun chien ne devrait jamais avoir à accomplir. La pluie tomba encore plus fort, comme si le ciel voulait enterrer la scène sous un déluge. Les arbres ployaient, les rafales de vent hurlaient. Mais rien n'éclipsait le danger approchant, ni la tempête, ni le froid, ni l'obscurité. Ethan respira une dernière fois, profondément, comme un plongeur s'apprêtant à s'enfoncer dans des eaux mortelles. Puis la bataille commença. La bataille éclata sans prévenir, comme si la tempête elle-même avait donné le signal. Les deux hommes foncèrent sur Ethan avec une précision brutale, disciplinée, presque militaire. Ils n'étaient pas des amateurs, ils n'étaient pas des petits criminels cherchant à faire peur. C'étaient des hommes entraînés pour neutraliser, capturer et éliminer. Et Ethan le comprit au moment même où leurs silhouettes se détachèrent dans la pénombre. Le premier assaillant arriva par la gauche, tentant d'attraper l'arme d'Ethan d'une main tout en essayant de le déséquilibrer de l'autre. Ethan pivota, mais la boue rendait chaque mouvement incertain, glissant. Le second, à l'opposé, tenta de contourner Ethan pour atteindre la voiture. C'était là leur véritable objectif, la famille, les enfants, les témoins. Et Sentinelle le réalisa avant quiconque. Le chien bondit dans la voiture, plantant ses pattes arrière sur la banquette et ses pattes avant contre la vitre. Son grondement déchirait l'air, profond et sauvage. Les enfants se cramponnaient à lui, terrifiés mais incapables de le lâcher. La petite fille qui murmurait, les larmes coulant sur ses joues. « Sentinelle, pars pas, pars pas !» Mais le chien ne bougeait pas de son poste. Il ne les quitterait pas. Ethan, de son côté, bloqua le premier assaillant en levant son avant-bras pour détourner son geste. L'homme tenta aussitôt d'attraper le poignet d'Ethan. C'était une technique de désarmement, une technique professionnelle. Ethan recula et frappa du coude pour le tenir à distance, mais le second homme se rapprochait déjà dangereusement de la voiture. La mère hurla « Oh non, non, laissez-les !» Le père tenta de sortir de la voiture pour aider Ethan, mais Sentinelle lui coupa la route, lui bloquant la sortie. Pas par peur, mais parce que sortir signifiait de mourir en quelques secondes. Ethan réussit à tirer un coup de feu qui éclata la terre juste devant le premier assaillant, le forçant à reculer d'un quart de pas. Mais ce fut suffisant pour que le second homme atteigne leur véhicule. Il attrapa la poignée arrière, Sentinelle explosa. Le chien bondit contre la vitre, aboyant si fort que le verre vibra. Le second homme sursauta, surpris par la furie animale qui le visait. Ethan n'attendit pas. Il chargea, profitant de ce bref instant de déséquilibre. Il plaqua son épaule contre le torse de l'homme, le projetant sur le côté. L'assaillant glissa dans la boue, tentant de se relever aussitôt. Ce n'était pas un adversaire qui restait à terre. Aucun d'eux ne le ferait. Mais Ethan non plus ne comptait pas reculer. Le premier assaillant revint à l'assaut. Il fonça sur Ethan avec une telle force que les deux hommes basculèrent au sol, roulant dans la boue, la pluie martelant leur corps dans une cacophonie assourdissante. Ethan tenta de reprendre son arme, mais la main de l'assaillant se referma sur son poignet avec une poigne d'acier. « Lâche-la !» gronda-t-il. Ethan ne lâcha rien. Avec effort, il tourna son corps, utilisant son poids pour dégager son bras et envoyer son coude directement dans les côtes de l'homme. Un craquement sourd retentit. L'homme grogna mais ne céda pas. Il répliqua par un coup de poing violent dans l'épaule d'Ethan, qui ressentit une douleur fulgurante remonter jusqu'à sa clavicule. Pendant ce temps, le second homme s'était relevé. Il se dirigeait de nouveau vers la voiture. Il n'était plus surpris par Sentinelle. Il avait compris que le chien était enfermé derrière la vitre. Et cette fois, il comptait l'ignorer. Il attrapa de nouveau la poignée. Le père hurla « Dieu, non, laissez-nous !» Mais sa voix se perdit dans la tempête. Le premier assaillant réussit à ramener Ethan au sol, utilisant son poids pour l'écraser contre la terre détrempée. La boue s'infiltrant dans son uniforme rendait chaque respiration plus difficile, plus lourde. Ethan tenta d'atteindre sa ceinture, mais l'homme lui attrapa le bras. « T'es fini !» murmura-t-il d'un ton glacial. « On récupère la marchandise. » La marchandise. Ce mot fit exploser quelque chose dans la poitrine d'Ethan, les enfants, la mère, le père.
Il ne les considérait même pas comme des humains, juste comme des biens qu'il fallait reprendre. Ethan ne pouvait pas perdre, et Sentinelle ne le laisserait pas perdre. Le chien poussa un hurlement féroce, un son qui déchira l'air comme l'éclair lui-même. Puis, dans un geste que personne ne prévoyait, Sentinelle fit ce qu'Ethan avait tenté d'empêcher jusque-là. Il chercha une ouverture. La petite fille, comprenant ce qu'il tentait de faire, tira doucement sur la poignée intérieure, pas assez pour ouvrir la porte, mais assez pour créer un espace minuscule entre le cadre et le joint. Sentinelle força sa gueule dans l'interstice. Ses dents claquèrent contre le métal, cherchant à agrandir le passage. Il grognait, tirant de toutes ses forces. La mère cria « Attention, Sentinelle, non !» Mais c'était trop tard. Le chien avait trouvé sa faille. Un claquement sec retentit. La porte n'était pas ouverte. Mais le verrou avait cédé, et l'homme à l'extérieur l'avait entendu. Il tourna immédiatement la tête, surpris. Quoi ? Dans ses yeux, on vit l'espace d'un instant, une hésitation, un calcul, une peur primaire, parce qu'un chien enragé lancé en pleine tempête pouvait faire plus de dégâts qu'une balle tirée dans la boue. Ethan profita de ce micro-moment pour se libérer. Il pivota brusquement, utilisant ses jambes comme levier pour repousser son assaillant. L'homme tomba en arrière et Ethan roula immédiatement sur le côté, haletant, cherchant son arme dans la boue. Mais l'autre assaillant arrivait vite. Le temps manquait. Soudain, un bruit sourd résonna derrière eux, celui d'une portière qui s'entr'ouvre sous la force d'un animal qui refusait l'inacceptable. Sentinelle jaillit hors du véhicule. Son corps, massif, trempé, puissant, bondit comme une flèche vivante. Ses crocs brillèrent et sous la lueur des éclairs. Il fonça droit sur l'homme qui tentait d'ouvrir la porte arrière. L'assaillant hurla. Ethan, occupé avec l'autre, n'eut même pas le temps de prévenir. Sentinelle percuta l'homme de plein fouet, le projetant partiellement au sol. Pas pour tuer, pas pour déchiqueter, mais pour neutraliser. Il planta ses crocs dans l'avant-bras que l'homme utilisait pour protéger son visage. La morsure fut nette, précise, contrôlée. Le genre de morsure enseignait au chien qu'à neuf, stoppé, immobilisé, brisait la volonté de continuer. L'homme cria, tenta de frapper Sentinelle, mais le chien ne lâcha pas. Il grognait, tirant sur le bras, comme pour l'arracher du corps de l'agresseur. Ses yeux étaient deux braises vivantes, des yeux qui ne laisseraient personne passer. À l'intérieur de la voiture, les enfants pleuraient, mais la petite fille murmura « Il nous protège, il nous protège ». Ethan, maintenant debout, récupéra enfin son arme. Mais le premier assaillant s'était relevé lui aussi, le visage tordu par la rage. « Tu vas le payer, Marlowe !» Ethan leva son arme. « Arrête-toi maintenant !» L'homme ne s'arrêta pas. Il sprinta vers lui, malgré la pluie, malgré la boue, malgré les tirs d'avertissement. Il avait une mission, une obsession. Il ne verrait pas le matin tant que la famille ne serait pas neutralisée. Sentinelle, entendant le pas lourd derrière Ethan, se retourna brusquement. L'homme qu'il maîtrisait profita du mouvement pour tenter de se libérer. Le chien hésita une seconde, une seule, entre l'homme qu'il neutralisait et Ethan. Puis il fit son choix. Il lâcha l'assaillant et se jeta entre Ethan et l'homme qui chargeait. Cette décision allait changer le cours de la nuit et peut-être sauver la vie d'Ethan. Sentinelle frappa le sol comme un boulet vivant, se jetant en travers de la trajectoire de l'homme lancé à pleine vitesse vers Ethan. Le choc fut brutal. Un grognement, un cri, puis les deux corps roulèrent dans la boue sous la pluie battante. Le poids de l'homme écrasa un instant le chien. Mais Sentinelle, animé d'une force presque sauvage, réussit à se dégager et planta ses crocs dans l'épaule de l'assaillant. L'homme rugit de douleur, tentant de le repousser à main nue, mais la détermination du K9 était inébranlable. Ethan ne perdit pas une seconde. Il leva son arme, prêt à tirer si nécessaire. Mais il devait attendre la fraction de seconde où Sentinelle se décalerait pour ne pas risquer de toucher son propre partenaire. L'homme, furieux, attrapa Sentinelle par le collier et tenta de le projeter au sol. Le chien glissa dans la boue, mais avant que l'assaillant ne puisse saisir l'occasion, Sentinelle se retourna et jaillit de nouveau, aboyant dans un mélange de rage et de loyauté pure. La tempête rugissait autour d'eux, les éclairs frappant quelque part dans la forêt, comme si le ciel lui-même participait à cette lutte acharnée. Ethan vit une ouverture. L'homme avait reculé d'un pas déséquilibré par la charge de Sentinelle. Mais avant qu'il puisse tirer, une voix glaciale perça le vacarme. Assez, le géant, le leader, celui qui observait tout jusque-là, venait d'avancer, lentement, délibérément, comme s'il prenait enfin la décision d'entrer dans la danse. Il sortit de sous son manteau un objet long, métallique, pas une arme à feu, mais quelque chose de tout aussi dangereux. Une barre extensible,
Une matraque télescopique qui s'ouvrit d'un claquement sec. Un bruit qui résonna dans le chaos comme une cloche annonçant la mise à mort. Ethan pointa immédiatement son arme vers lui. « Arrêtez, je vous préviens !» Le géant ne s'arrêta pas. Il avançait, ses bottes s'enfonçant dans la boue avec une lenteur terrifiante. Pas parce qu'il était lent, mais parce qu'il savourait chaque seconde, comme un prédateur certain de son avantage. « Baisse ton arme, Marlowe, la famille t'en vient avec nous, et toi tu vas disparaître dans cette tempête. Juste une statistique, une regrettable erreur. » Les yeux d'Ethan se rétrécirent. « Vous ne passerez pas ?» Le géant leva légèrement la matraque. « Je n'ai pas besoin de passer, je n'ai besoin que d'attendre. Tes balles, tu les économises. Ton chien ne peut pas se battre éternellement. Et le deuxième véhicule arrive. Tu n'échapperas pas à ce qui vient. » Comme pour appuyer ces mots, le grondement d'un moteur résonna derrière eux. Un bruit lourd, rauque, amplifié par la pluie. Le deuxième SUV approchait, lentement, comme un monstre invisible avançant au rythme du tonnerre. À l'intérieur de la voiture, la mère éclata en sanglots. Les enfants tremblaient, agrippés l'un à l'autre. Le père tapota la vitre avec désespoir. « Monsieur l'agent, Ethan, s'il vous plaît, on ne veut pas mourir. » Ethan sentit un poids terrible lui broyer la poitrine. La pluie coulait sur son visage, s'infiltrant dans ses yeux, lui donnant l'impression de pleurer. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de la détermination pure. Il fit un pas en avant. Sentinelle sentit le mouvement. Il se décolla de l'assaillant qu'il neutralisait et revint se placer entre Ethan et le géant. Il saignait légèrement au niveau de la patte, son flanc tremblait. Mais ses yeux brûlaient d'une loyauté absolue. Le géant sourit. « Ce chien va mourir pour toi. Tu vas vraiment le laisser ?» Ethan leva l'arme de quelques centimètres. « S'il meurt, vous mourrez avant lui, je vous le promets. » La pluie sembla suspendre son cours pendant une seconde. Puis, l'homme fonça. Il était étonnamment rapide pour sa taille. Ethan tira un premier coup, volontairement dévié pour éviter une blessure mortelle. La balle frôla l'épaule de l'homme, mais cela ne ralentit pas sa course. Il leva sa matraque et frappa vers Sentinelle. Le chien esquiva d'un bond, mais la matraque passa à quelques millimètres de sa tête, tranchant l'air comme une lame. Ethan tira une deuxième fois. Cette balle se logea dans la terre, à quelques centimètres du pied du géant, qui éclata d'un rire féroce. « Tu ne tireras pas pour tuer, je le savais. » L'homme abattit la matraque une seconde fois, Snam et Sentinelle bondit en avant, les crocs prêts à se refermer. Le géant recula légèrement, surpris par la férocité du chien. « Mauvais chien !» grogna-t-il, en levant l'arme pour frapper de nouveau. Et alors que la matraque descendait, Ethan se jeta littéralement entre eux. Le coup le frappa à l'épaule. La douleur fut fulgurante. Un éclair de feu qui lui traversa tout le bras. Il tomba à genoux, la respiration coupée. Sentinelle hurla, un cri animal déchiré par la douleur de voir son partenaire blessé. Il se jeta sur le géant, tout croc dehors. L'homme tenta de reculer, mais trop tard. Sentinelle planta ses crocs dans son avant-bras, le mordant avec une force qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. Le géant hurla enfin. Le premier hurlement depuis qu'il était apparu. Sentinelle tira, secoua, mordit encore, comme s'il voulait arracher le bras entier. L'homme tenta de donner un coup de pied, mais le chien esquiva et revint à l'assaut. Ethan, malgré la douleur atroce à son épaule, se releva tant bien que mal. Un bruit nouveau résonna dans la nuit. Le deuxième SUV venait d'entrer dans le renfoncement. Ses phares illuminèrent toute la scène. Ethan blessé, Sentinelle accroché au géant, un homme rampant dans la boue, un autre tentant encore de joindre la voiture. Puis une silhouette descendit du nouveau véhicule, silhouette différente, féminine, petite, mais droite, calme, trop calme, et armée. Une arme longue, illégale, modifiée. Elle visa Ethan sans un mot. Le géant hurla « Tire, tire maintenant !» Sentinelle relâcha soudain sa prise et se plaça devant Ethan, comme un mur vivant. Le chien grondait si fort que même le tonnerre semblait s'effacer. Ethan, haletant, releva son arme malgré la douleur. La femme s'avança d'un pas. Puis un deuxième, puis elle dit quelque chose que personne n'attendait. « Vous avez fait une erreur en aidant ces gens. » Ethan répondit, la voix brisée mais ferme. « Pas autant que vous en faites en venant ici. » Elle plissa les yeux, le doigt sur la détente. Ethan serra le sien, et la nuit entière sembla se refermer autour d'eux. L'air sembla se figer autour d'eux, comme si la tempête attendait le premier tir pour reprendre son souffle. La femme ne tremblait pas. Son bras était parfaitement stable malgré la pluie, malgré le vent, malgré le chaos. Son arme longue, modifiée et illégale restait pointée sur Ethan avec une précision terrifiante. C'était une professionnelle, une tueuse, pas un simple soldat parmi les autres.
Sentinelle, placé juste devant Ethan, grognait d'un son guttural. On sentait son corps vibrer comme une corde tendue prête à exploser. Son poil hérissé formait une silhouette presque plus grande que lui. Chaque muscle était contracté, prêt à se jeter en avant malgré le danger écrasant. Il ne réfléchissait pas, il ne doutait pas. Il ne connaissait qu'une mission, protéger Ethan et protéger les enfants dans la voiture. Ethan, malgré la douleur qui lançait dans toute son épaule, garda son arme levée. Son bras tremblait légèrement, pas de peur mais de choc, de douleur, de fatigue. Il ne savait pas combien de temps il pourrait encore tenir. Il ignorait combien de balles il lui restait. Mais il savait une chose avec certitude. Il ne laisserait personne poser les mains sur cette famille. Le géant, à moitié agenouillé dans la boue, tentait de reprendre son souffle après l'attaque violente de Sentinelle. Son bras ensanglanté pendait légèrement, griffé par les crocs du chien. Il grognait, la rage pure dans le regard. « Tire !» hurla-t-il à la femme. « Finis-le !» La femme ne répondit pas. Elle observait Ethan, pas avec haine, pas avec colère, quelque chose d'autre, de la curiosité, comme si elle se demandait comment un seul policier avait réussi à tenir tête à 3 hommes armés, à affronter une tempête et à continuer d'avancer malgré tout. « Agent Marlowe, dit-elle enfin d'une voix basse mais parfaitement audible malgré la pluie, vous n'auriez jamais dû les prendre dans votre voiture, vous venez de vous condamner, vous et votre chien. » Ethan inspira difficilement. « La seule chose que j'ai faite, c'est empêcher des monstres de tuer des innocents. » Sentinelle grogna encore plus fort, comme pour renforcer ses mots. La femme inclina légèrement la tête. « Vous ne comprenez vraiment pas. Ce n'est pas une famille. C'est une marchandise, une propriété. Ils appartiennent à des gens beaucoup plus importants que vous ou moi. » Ethan sentit un frisson lui glacer le dos. Il n'eut pas besoin de répondre. Sa réponse était dans sa posture, dans son regard, dans sa respiration. Il ne laisserait jamais quiconque parler de ses enfants comme d'un objet. Jamais. Sentinelle, en écho, avança d'un demi-pas, ses crocs découverts. Un éclair traversa le ciel, illuminant la scène. C'est à cet instant que la femme ajusta légèrement sa prise sur l'arme. Puis elle tira. Le tir claqua si fort qu'Ethan crut que la foudre venait de frapper juste à côté d'eux. Un hurlement s'échappa de la voiture. La petite fille. Le père tenta de se lever de son siège. La mère hurla. « Non, non !» Ethan sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Mais Sentinelle n'était plus devant lui. Il avait bougé, plus vite que le tir, plus vite que la pensée, plus vite que la mort. Le chien avait bondi au moment précis où la femme pressait la détente. Il avait vu le mouvement de son doigt, il avait anticipé le trajet du projectile. Et au moment où la balle aurait frappé Ethan en plein cœur, Sentinelle était apparu. Le chien fut projeté au sol sous la violence de l'impact. Ethan hurla « Sentinelle !» Il perdit sa maîtrise un instant et tenta de se précipiter vers lui, mais l'homme au sol saisit l'opportunité pour l'attaquer de nouveau. La douleur dans l'épaule d'Ethan explosa lorsqu'il fut entraîné dans la boue une fois encore. La pluie se mêlait au sang sur ses mains. Sentinelle, à quelques mètres, tenta de se relever. Sa patte glissa, il se coucha, puis tenta encore. Son souffle était saccadé, douloureux. Un coup de tonnerre frappa la forêt. Le chien gémit, secoué par l'impact de la balle qui l'avait frappé au flanc. La petite fille, voyant la scène depuis la vitre arrière, hurla si fort qu'on aurait cru que son cri traversait la tempête. « Sentinelle !» Elle frappait la vitre avec ses petits poings tremblants. Le petit garçon pleurait à chaudes larmes, ses bras accrochés à sa mère. La femme armée ne réagit pas au cri. Elle rechargea calmement comme si elle répétait un geste appris par cœur. « Le chien a simplement retardé l'inévitable, » dit-elle. « Maintenant, c'est votre tour. » Le géant, voyant Sentinelle blessé, éclata d'un rire cruel. « Tu vois, Marlowe, ton chien crèvera dans la boue, comme toi, comme eux. » Il se redressa tant bien que mal, serrant sa matraque. « On termine ça maintenant. » Mais au moment même où ils avancèrent, un bruit lointain déchira la nuit. Un bruit familier. Un bruit qui ne venait pas de la tempête. Un bruit qui n'appartenait pas à leurs ennemis. Une sirène, faible au début, un point de lumière dans l'obscurité. Puis une deuxième, puis une troisième, plusieurs véhicules, un convoi, les renforts. La femme se figea. Le géant hurla. « Non, pas maintenant !» Les autres hommes reculèrent instinctivement. Les sirènes approchaient vite. Trop vite. Une lumière bleue et rouge dansa contre les arbres, réfractée par les gouttes de pluie. Sentinelle, allongé dans la boue, leva faiblement la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan. Un regard de chien qui avait donné tout ce qu'il avait. Un regard qui disait « Je tiens encore. Ne renonce pas. »
Ethan, toujours au sol, sentit un regain de force le traverser. Le géant hurla « On dégage, tous, maintenant !» Il tenta de courir vers le SUV, mais Sentinelle, malgré la douleur atroce, roula sur le côté et se dressa sur 3 pattes, barrait la route, grognant, bavant, prêt à mourir pour empêcher leur fuite. La femme visa le chien. Ethan cria « Non !» Les lumières des policiers arrivèrent en trombe, illuminant la scène comme un champ de bataille sous projecteur. Les criminels essayèrent de fuir, mais Sentinelle, blessé, se posta encore et encore, empêchant l'un d'eux de monter dans le véhicule. Sa loyauté était plus forte que sa douleur, plus forte que la peur, plus forte que la mort, et ce moment allait sceller le destin de tout le monde. Les gyrophares déchirèrent la nuit comme une vague de lumière, peignant les arbres, la boue et les silhouettes tremblantes d'éclats rouges et bleus. Les sirènes se rapprochaient à toute vitesse, résonnant dans la forêt comme un cœur furieux. Le renfort n'était plus un espoir lointain. Il était là, enfin, après des minutes qui avaient semblé durer une éternité. Le géant tenta une dernière fois de franchir Sentinelle, mais le chien, malgré la douleur hurlante dans son flanc, resta planté devant lui. 3 pattes au sol, la 4e pliée contre lui, il grondait avec une férocité qui transcendait son propre corps meurtri. Le géant hésita, surpris de voir le chien encore debout. « T'es foutu, clébard !» grogna-t-il en levant sa matraque. Mais, avant que la matraque ne s'abatte, les premiers sauts policiers surgirent de leur véhicule, armes levées, projecteurs braqués. « Police du comté, à terre immédiatement, lâchez vos armes !» hurla l'un d'eux. Le géant se retourna furieux, pris de court. La femme armée éleva son fusil, hésitant entre tirer une dernière fois ou fuir. Son regard passa d'Ethan aux enfants, puis à Sentinelle, puis aux forces arrivantes. Pendant un instant, une fraction de seconde, elle sembla calculer ses chances. Elles étaient nulles. « On se replie !» hurla le géant. Il tenta de courir vers le SUV, mais Sentinelle se jeta devant la roue avant, grognant, couché de tout son poids pour l'en empêcher. Le géant, paniqué, écarquilla les yeux. « Bouge, bouge, sale bête !» Il tenta de forcer le passage, mais le chien ne cédait pas. Un coup de feu partit, un tir précis, un tir de police. La balle frappa le sol à quelques centimètres du pied du géant. « À terre, immédiatement !» beugla un officier venu de la voiture de tête. La femme comprit que c'était fini. Elle leva légèrement ses mains. Pas un geste de reddition, plutôt un geste froid, résigné. Elle savait qu'elle ne s'échapperait pas. L'homme blessé par Sentinelle tomba à genoux, épuisé. Le 3e tenta d'atteindre la forêt, mais une équipe de renfort le désarma et le plaqua au sol avant qu'il ne fasse 3 pas. C'était terminé. La scène se figea enfin, tout sauf Sentinelle. Le chien essaya de se redresser, mais ses pattes tremblaient. Il s'écroula dans la boue, épuisé. Sa respiration était rapide, douloureuse. Ethan se précipita vers lui, oubliant lui-même la douleur à son épaule. « Sentinelle, reste avec moi, mon grand, reste avec moi !» Il posa ses mains sur le flanc du chien et sentit le sang chaud glisser entre ses doigts. La petite fille sortit du véhicule malgré les cris de sa mère. Elle courut vers Sentinelle, ses chaussures s'enfonçant dans la boue. « Non, 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 pas Sentinelle !» Elle tomba à genoux à côté de lui, posant ses petites mains tremblantes contre sa tête. « Tu peux pas nous laisser, tu peux pas ?» Sentinelle leva péniblement les yeux. Il reconnut sa voix. Son regard se posa sur elle, doux, protecteur malgré la douleur. Sa queue remua légèrement. Un geste presque imperceptible mais réel. Un effort immense pour rassurer une enfant terrorisée. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il appuya contre la plaie du chien pour stopper l'hémorragie, mais la pluie n'aidait en rien. « Appelez un vétérinaire, immédiatement !» hurla-t-il aux agents qui s'approchaient. « Et une ambulance, vite !» Le capitaine Lawson, un homme massif au regard sévère, arriva en courant, ses bottes claquant dans la boue. « Marlowe, par tous les saints, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Ethan ne détourna pas les yeux de Sentinelle. Il avait la voix brisée. Piège, trafic, 2 véhicules, il voulait la famille. Sentinelle a tout donné. Lawson observa la scène autour d'eux. Les hommes menottés, la voiture endommagée, les traces de lutte, les tirs, et ce chien ensanglanté au centre de tout cela. Son visage se durcit. « Vous avez fait du bon travail, dit-il d'une voix basse, grave. On s'occupe d'eux, on sécurise tout, tiens bon Marlowe. » Puis il cria aux autres agents « On bouge, stabilisation canine immédiate et qu'on m'amène les unités fédérales. » La mère, encore en pleurs, tenait ses enfants contre elle. La petite fille avait du mal à respirer entre ses sanglots. Elle se pencha vers Sentinelle. « Il nous a sauvés. Il nous a tous sauvés. »
Le petit garçon, tremblant, hocha la tête. « C'est notre héros ?» Ethan sentit les mots transpercer son cœur. « Oui, c'est un héros. » 2 vétérinaires d'urgence, mobilisés par radio depuis la ville voisine, arrivèrent avec leur matériel. Ils examinèrent Sentinelle rapidement, parlant en termes techniques, mais Ethan ne voulait entendre qu'une chose, il va s'en sortir. Les mains tremblantes, il écartait les touffes de poils mouillés pour permettre aux vétérinaires d'accéder à la plaie. Sentinelle, malgré sa faiblesse, posa sa tête contre la main d'Ethan, comme s'il disait « Je suis là, j'ai fait ce que je devais faire ». L'un des vétérinaires leva les yeux vers Ethan. « Agent Marlowe, on peut le sauver, mais il faut l'évacuer maintenant. » Ethan sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il refusa de laisser couler. « Alors faites-le, maintenant. » Ils placèrent Sentinelle sur une civière spéciale adaptée aux chiens K9. La petite fille voulut le suivre, mais sa mère la retint doucement. « Laisse-les travailler, ils vont le soigner. » Sentinelle gémit faiblement quand ils le soulevèrent, mais ne lutta pas. Il semblait presque s'endormir. Ethan marcha à côté, tenant la patte du chien. « Tiens bon, ne me lâche pas. »« Tu m'entends » murmura-t-il. La civière fut chargée dans un véhicule d'intervention vétérinaire. Avant qu'il referme les portes, Sentinelle ouvrit une dernière fois les yeux et les posa sur Ethan. Un regard gravé, à jamais. Puis les portes se refermèrent. Ethan resta debout dans la pluie, la main encore levée, comme s'il voulait garder un contact qui venait de lui être arraché. Lawson posa une main lourde sur son épaule. « Il va s'en sortir, Marlowe. C'est un dur. » Mais Ethan ne répondit pas. Parce qu'à cet instant précis, il ne voyait plus la tempête, ni les criminels arrêtés. Il ne voyait qu'une seule chose. Son partenaire, son ami, parti se battre pour sa vie. L'orage se calmait lentement au-dessus du comté de Kingsdale, comme si la tempête, ayant tout donné, s'était enfin épuisée. Les gouttes de pluie se faisaient plus rares, plus fines, glissant le long des pare-brises des véhicules d'intervention qui remplissaient la clairière transformée en scène de crime. On entendait désormais davantage les radios crépiter que le tonnerre gronder. Mais Ethan n'entendait plus rien. Ses yeux étaient fixés sur la route, sur la lumière rouge qui s'éloignait, celle du véhicule vétérinaire transportant Sentinelle vers la clinique d'urgence. À chaque seconde qui passait, les feux arrière devenaient plus petits, avalés par la nuit, comme si on lui arrachait une partie de lui-même. Le capitaine Lawson s'approcha lentement, son visage trempé par la pluie, sa voix grave mais adoucie. « Marlowe, tu dois venir avec nous. On doit te faire examiner. Tu saignes et ton épaule. » Ethan ne bougea pas. Il resta droit, immobile, son uniforme couvert de boue, de sang, son propre sang et celui de Sentinelle. Il murmura simplement « Je vais à la clinique avec lui ». Lawson soupira. Il savait qu'il ne gagnerait pas cette bataille. « Très bien, monte, je conduis ». La clinique vétérinaire d'urgence était située à 20 minutes de route. Une petite bâtisse blanche éclairée par des néons blafards, ouverte 24 heures sur 24, habituée aux accidents de la route, aux attaques d'animaux sauvages, aux urgences de campagne. Mais jamais, au grand jamais, elle n'avait vu arriver un chien K9 dans un tel état. Quand Ethan entra, escorté par Lawson et 2 ambulanciers qui insistaient pour l'examiner sur place, une vétérinaire en blouse bleue s'avança vers eux. Elle avait les cheveux attachés en queue de cheval et un regard ferme, professionnel, mais teinté d'inquiétude. « Vous êtes l'agent Marlowe ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Je suis Dr Hannah Crowell. C'est moi qui prends en charge Sentinelle. » Ethan sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. « Comment va-t-il » La vétérinaire prit une respiration mesurée. « Il est dans un état critique. La balle a pénétré son flanc gauche, a touché un muscle profond, mais heureusement, a évité les organes vitaux de justesse. Il a perdu beaucoup de sang. Nous travaillons à le stabiliser. » Ethan sentit ses jambes se dérober légèrement. Il s'agrippa au comptoir derrière lui. Dr Crowell posa une main légère sur son bras. « Nous allons tout faire pour le sauver, je vous le promets, mais il va falloir du temps. Et de la chance ?» Le capitaine Lawson fit signe aux ambulanciers. « Emmenez-le en salle d'examen qu'on puisse s'occuper de son épaule. » Mais Ethan recula d'un pas. « Je reste ici. » La vétérinaire insista doucement. « Vous pouvez le voir, 1 minute, pas plus. » Ces 2 mots traversèrent Ethan comme un éclair. Le voir. Il hocha la tête, incapable de parler. Dr Crowell le conduisit au fond du couloir. La lumière blanche, le sol carrelé, l'odeur antiseptique, tout contrastait brutalement avec la forêt détrempée où s'était déroulé le combat. Ils arrivèrent à une salle où une double porte battante laissait passer des bribes de voix et de mouvements rapides. « Nous le préparons pour la chirurgie », expliqua la vétérinaire. « Il est sous sédation. Il ne vous entendra probablement pas, mais vous pouvez lui parler. »
Les chiens comprennent beaucoup plus que ce que nous croyons. Elle poussa doucement la porte. La pièce était froide, éclairée par une lampe chirurgicale suspendue. Sentinelle était allongé sur la table d'opération, son pelage encore humide, son flanc entouré de compresses blanches déjà teintées de rouge. Des tubes et des câbles s'enroulaient autour de lui, reliés à des moniteurs qui indiquaient son rythme cardiaque fragile, oscillant irrégulièrement. Ethan sentit une brûlure monter derrière ses yeux. Il avança lentement, chaque pas semblant peser une tonne. Il posa sa main sur la tête de Sentinelle. Le chien ne bougea pas. Ses yeux étaient dos fermés, sa respiration faible. Mais lorsqu'Ethan caressa doucement son oreille, un petit mouvement subtil, presque invisible, parcourut son museau. « Je suis là, mon garçon !» murmura Ethan, la voix brisée. « Tu restes avec moi, tu m'entends? Tu t'en sors toujours. Tu m'as sauvé la vie ce soir. Tu as sauvé la leur. Alors maintenant, laisse-nous te sauver. D'accord ?» Une larme tomba sur la fourrure du chien. Dr. Crowell s'approcha. « On doit commencer. » Ethan hocha la tête, incapable de parler. Il déposa un dernier baiser sur la tête de Sentinelle, puis se força à sortir, les jambes lourdes, le cœur en lambeaux. Dans la salle d'attente, la famille était assise, tremblante sous des couvertures. La petite fille leva les yeux vers Ethan dès qu'elle le vit entrer. Ses joues étaient encore couvertes de traces de larmes. « Monsieur, il va vivre ?» Ethan s'agenouilla devant elle malgré la douleur dans son épaule. « On fait tout pour, d'accord? Il est fort, très fort. » La fillette hocha la tête, mais une nouvelle larme coula sur sa joue. Elle s'essuya du revers de la main. « Je veux qu'il revienne, je veux lui dire merci. » Le père, encore pâle, ajouta « Nous ne trouverons jamais les mots pour ce qu'il a fait. Pour ce que vous avez fait, vous nous avez donné une chance, une vraie. » La mère, épuisée mais sincère, murmura « Sans vous deux, nous serions morts. » Ethan détourna légèrement les yeux. Il ne voulait pas de remerciements, pas maintenant. Pas tant que Sentinelle se battait encore pour respirer. C'est alors qu'un officier fédéral, veste tactique encore mouillée, entra dans la salle d'attente. Il tenait un bloc-notes, mais son regard restait fixé sur la famille. « Nous avons interrogé les suspects. Tout ce qu'ils ont dit confirme vos témoignages. Ce réseau est actif depuis longtemps. Vous avez mis à jour quelque chose de très grave, et grâce à vous, plusieurs victimes potentielles vont être retrouvées. » Le père blêmit. « Ils vont nous retrouver. Vous devez nous protéger. » L'agent acquiesça. « Une équipe est en route pour vous escorter vers un site sécurisé. Vous serez protégé. Témoin clé. » Il regarda Ethan. « Vous aussi, Marlowe, et votre chien. Vous avez mis à terre un des chefs de cellule. Ça ne passera pas inaperçu. » Ethan répondit simplement « Je m'en fiche. Je veux juste qu'il vive. » L'agent hocha la tête respectueux. « Je comprends. » L'attente dura des heures interminables où la pluie cessa totalement, laissant place à un calme presque surnaturel autour de la clinique. Les minutes défilaient, lentes, étouffantes. L'horloge murale semblait se moquer d'eux, avançant une seconde à la fois, comme si elle savourait leur angoisse. La petite fille, elle s'était endormie sur les genoux de sa mère, tenant toujours entre ses doigts un morceau de la couverture que Sentinelle avait protégée de son propre corps. Le père parlait doucement avec les agents fédéraux, donnant les détails du dépôt, des hommes impliqués, des codes qu'ils avaient entendus. Lawson supervisait tout mais gardait régulièrement un œil sur Ethan. Et Ethan tournait en rond. Sa main blessée tremblait légèrement. Son épaule le lançait de plus en plus violemment. Mais il refusait les soins. Tant que Sentinelle était en chirurgie, il ne partirait pas. Il ne s'assiérait même pas. Puis, enfin, la porte s'ouvrit. Dr. Crowell réapparut. Ses gants étaient tachés de sang, ses yeux fatigués. Mais elle souriait, un sourire discret, fragile, mais réel. Ethan sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Agent Marlowe » dit-elle doucement. Il fit un pas vers elle, incapable de respirer. « Sentinelle est vivant !» Ethan s'effondra presque. Lawson le rattrapa par le bras. La petite fille se réveilla en sursaut et courut vers Dr. Crowell. « Il est vivant ! Il est vivant !» La vétérinaire hocha la tête. La balle a été retirée et la perte de sang a été compensée. Il est faible, mais hors de danger immédiat. Il va avoir besoin de temps. Beaucoup de temps. Mais il vivra. Ethan passa une main sur son visage, incapable de retenir un sanglot. « Merci. Merci. Vous pouvez le voir, mais seulement quelques minutes. Il est encore sous anesthésie. » Ethan entra dans la salle de réveil. Sentinelle était allongé, un bandage propre entourant son flanc. Sa respiration était lente mais régulière, stable, vivante,
Ethan posa sa main sur sa tête. « Tu t'en es sorti? Tu es incroyable, mon grand. » Sentinelle, même inconscient, remua faiblement la queue. Et pour la première fois depuis le début de la nuit, Ethan laissa enfin les larmes couler librement. Sentinelle dormait paisiblement, ou du moins autant que son corps meurtri le lui permettait. Chaque respiration, lente et profonde, était un soulagement pour Ethan. Le chien était vivant, après tout ce qu'il avait affronté, après tout ce qu'il avait risqué, après tout ce qu'il avait protégé. Ethan resta assis à ses côtés, sa main posée sur la fourrure désormais propre. Le personnel vétérinaire avait soigneusement lavé le sang, rasé la zone autour de la plaie, appliqué des pansements. Sentinelle semblait presque paisible malgré les tubes et les machines, comme un guerrier endormi après la bataille. Le soleil se levait doucement à travers les stores de la clinique, projetant des lignes dorées qui caressaient le sol carrelé. La tempête avait laissé place à une aube calme, douce, presque silencieuse. Une aube qui n'appartenait pas à la violence de la nuit précédente. Une aube qui disait « Tu as survécu ». La petite fille, qui avait supplié les agents de la laisser entrer quelques minutes, observait le chien avec des yeux pleins d'émerveillement et de tendresse. « Il ressemble à un ange », murmura-t-elle d'une voix encore chargée d'émotion. « Un ange tout poilu ». Ethan sourit malgré lui. « C'est peut-être le meilleur compliment que tu lui aies fait. » La mère prit la main de sa fille, encore tremblante, mais rassurée de voir Sentinelle en vie. Le père, le visage encore pâle mais soulagé, s'approcha d'Ethan. « Nous n'aurions jamais survécu sans vous, sans lui. Vous nous avez offert bien plus qu'une seconde chance. Vous nous avez offert une vie que personne ne nous aurait laissé vivre. » Ethan secoua la tête, les yeux toujours posés sur Sentinelle. « Je n'ai fait que mon travail. Et Sentinelle, il marqua une pause, la voix légèrement voilée. Sentinelle fait ce qu'il fait toujours, sauver des vies que personne d'autre ne voit. » La mère essuya une larme, puis demanda doucement « Est-ce qu'on pourra revenir le voir quand tout sera terminé, pour le remercier, pour lui dire au revoir ?» Ethan sourit doucement. « Vous pourrez venir autant que vous le voulez. Vous faites maintenant partie de son histoire. Et lui fait partie de la vôtre. » Quelques heures plus tard, les agents fédéraux arrivèrent pour escorter la famille vers un programme de protection. Les détails étaient secrets, confidentiels, mais Ethan avait reçu l'assurance qu'il serait en sécurité, qu'il serait relogé loin du comté, qu'il pourrait recommencer une nouvelle vie. La petite fille, avant de monter dans le véhicule blindé, revint une dernière fois vers Ethan. Elle lui tendit un petit objet qu'elle serrait dans sa main, une breloque, un petit pendentif en forme de chien. « C'est pour Sentinelle, quand il ira mieux, pour qu'il sache que je pense à lui. » Ethan prit le pendentif et sentit sa gorge se nouer. « Je le lui donnerai, promis. » Elle lui sourit timidement, puis courut dans les bras de sa mère avant que les portes ne se referment. Le véhicule démarra, la famille disparut à son tour, comme les feux du transport vétérinaire quelques heures plus tôt. Mais cette fois, Ethan ressentait quelque chose de différent. Pas une perte, pas un déchirement, une promesse. La promesse que ces 4 personnes avaient une seconde vie devant elles. Une vie que Sentinelle avait protégée au péril de la sienne. Dans les jours qui suivirent, Sentinelle fut gardée en observation stricte. Ethan refusa de prendre un seul jour de repos. Malgré l'insistance du capitaine Lawson, malgré la paperasse, malgré la douleur dans son épaule blessée, il resta avec lui, chaque nuit, chaque heure. Sentinelle, sous sédation légère, ouvrait parfois les yeux, juste assez pour reconnaître Ethan. Et chaque fois, sa queue bougeait faiblement comme une étincelle de vie, comme un rappel de sa force. Un vétérinaire plaisanta. On croirait presque qu'il se moque de nous, qu'il fait exprès d'être dramatique. Ethan caressa la tête du chien. Il aime juste qu'on le traite comme la star qu'il est. Les agents fédéraux, après avoir interrogé les suspects capturés, révélèrent l'ampleur du réseau. Trafic humain, armes, blanchiment, extorsion, enlèvement. Grâce aux informations fournies par la famille, des dizaines d'autres victimes seraient secourues. Plusieurs membres influents du réseau furent arrêtés dans les 48 heures. Et un seul détail revenait dans chaque rapport, l'intervention inattendue d'un chien K9 a empêché la fuite des suspects et protégé les témoins. Le capitaine Lawson passa un soir pour visiter Sentinelle. « Ce chien mérite une médaille, plusieurs même. Et toi aussi, Marlowe. » Ethan secoua la tête. « Je veux juste qu'il rentre à la maison. » Une semaine plus tard, la clinique autorisa Sentinelle à sortir de la zone de soins intensifs. Il était encore faible, mais debout. Ethan entra dans la salle et sentit une vague d'émotion lui traverser la poitrine. « Salut, mon garçon, » dit-il en s'accroupissant. Sentinelle avança lentement, boitant légèrement.
Puis il posa sa tête contre la poitrine d'Ethan. Celui-ci le serra dans ses bras, retenant difficilement ses larmes. « Tu m'as fait une de ces peurs, toi, » murmura-t-il. Sentinelle répondit par un grognement doux, reconnaissant, presque amusé. La docteure Crowell contre le mur souriait. Il devrait se remettre totalement. Quelques mois de repos, pas d'efforts intenses, et il pourra reprendre du service si vous le souhaitez. Ethan regarda son partenaire, il sourit. Ce sera à lui de décider. Il a gagné le droit de choisir sa vie. Le chien releva la tête comme s'il avait compris. Sa queue remua. Le retour au commissariat fut un événement. Les agents se rassemblèrent, applaudissant à l'arrivée de Sentinelle. Des pancartes improvisées affichaient des messages comme « Héros à quatre pattes » ou « Le meilleur de Kingsdale ». Sentinelle, bien sûr, accepta chaque caresse, chaque friandise, chaque mot doux, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais ses yeux restaient rivés sur Ethan. Toujours, comme pour dire « On a survécu, ensemble ». Le capitaine Lawson organisa une petite cérémonie. Pour bravoure exceptionnelle, loyauté sans faille et héroïsme ayant sauvé des vies innocentes, Sentinelle, unité K9 de Kingsdale, est officiellement décoré de la médaille du courage. Il attacha la médaille autour du cou du chien. Sentinelle regarda Ethan. Ethan regarda Sentinelle. Et tout le monde applaudit. Ce soir-là, alors que la lune se levait paisiblement au-dessus du comté, Ethan s'assit sur les marches de sa maison, Sentinelle allongé à côté de lui, la tête sur ses cuisses. Le chien respirait calmement, profitant du silence. La vie avait repris son cours, doucement mais sûrement. Ethan sortit de sa poche le petit pendentif que la fillette lui avait offert. Il le montra à Sentinelle. « C'est pour toi, mon héros, de la part de quelqu'un que tu as sauvé. » Sentinelle observa le pendentif, puis lécha la main d'Ethan. « Tu sais, » murmura Ethan, « je croyais avoir tout vu dans ce métier. Je croyais être prêt pour tout. Mais cette nuit-là, tu m'as appris que le courage ne fait pas de bruit, qu'il n'a pas besoin de mots, qu'il peut tenir sur quatre pattes et se dresser face à la mort pour protéger ce qui est juste. » Il accrocha le pendentif au collier provisoire du chien. « Tu n'es pas qu'un partenaire, Sentinelle. Tu es ma famille. » Le chien répondit d'un souffle tranquille, sa queue battant doucement. Et dans le silence de la nuit, alors qu'une nouvelle brise transportait l'odeur rassurante de la forêt, Ethan sut une chose, ils avaient survécu ensemble. Et tant qu'ils marcheraient côte à côte, aucune tempête, aucune nuit, aucun ennemi ne pourrait jamais briser ce lien.